Les amis, la télé va sauver l'Afrique. Oui, vous avez bien compris, la télé va sauver l'Afrique. Et là, je vois votre visage, vous vous dites, mais Jean-Yves, qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce que la télé peut sauver l'Afrique? On a entendu que la télé n'est pas bien, qu'il faut jeter sa télé, qu'il faut entreprendre. Ok, je sais tout ça. Mais avant de commenter cette vidéo, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez comprendre où je veux en venir. Vous savez, dans EasyBox ici, il y a des Africains, il y a des Indiens, il y a des Pakistanais. Donc les Indiens étaient en train de parler entre eux. Ils parlaient d'un film super bien qui est sorti récemment et tout sur Netflix. Donc moi, je discutais avec eux et je leur demandais c'est quoi le titre du film. Ils m'ont donné le titre du film et tout. Et ce week-end, j'étais un peu fatigué, j'avoue. Je pense que ça se voit encore un peu sur mon visage. Donc j'ai allumé la télé. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai allumé la télé. Je suis allé sur Netflix et j'ai regardé ce film. Ce film s'appelle RRR, en fait RRR. Et j'ai regardé le film. En fait, en réalité, le film durait 3 heures. Moi, je me suis dit, je ne vais pas passer 3 heures à regarder un film. Mais je voulais juste, par curiosité, voir pourquoi est-ce qu'il parlait de ce film autant. Et je mets le film, RRR. Je regarde les premières minutes et je suis captivé. Je vous assure, je regarde encore, je regarde, et le film est tellement bien fait que je passe 3 heures à le regarder. 3 heures. Mais ce n'est pas forcément ces 3 heures-là qui sont le plus important. C'est surtout l'histoire que raconte le film. Désolé, je vais vous spoiler, mais vous devez le comprendre parce que dans la suite, vous allez voir. En fait, en réalité, le film raconte un peu l'ère coloniale, où les Anglais sont partis coloniser les Indiens, et comment est-ce que quelques héros indiens ont fait pour pouvoir sortir de l'emprise de l'ère coloniale. Les Africains, on n'est pas les seuls à avoir été colonisés, donc parfois, quand on vous dit pourquoi on est pauvre, que vous nous dites oui, c'est parce qu'on a été colonisé, les Indiens aussi ont été colonisés, aujourd'hui on voit où ils sont. Bon, je ferme la parenthèse. Du coup, ça racontait ça, et franchement, l'image était bien. La qualité de l'image était là, les actions étaient là, le film racontait une histoire. Et le film montrait un peu que les Indiens étaient puissants. Vous voyez que les Indiens étaient puissants. Bon, les Indiens, vous les connaissez avec leur ralenti. Le gars, il fait un ralenti comme ça, pop, 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 et puis c'est qu'il va taper l'autre, mais on va vous montrer les ralentis. Vraiment, le film était bien. Vraiment, le film était bien. Je ne vous en dis pas plus. Et le truc, c'est que ça montrait même les Indiens qui frappaient des Anglais et qui ont réussi à vaincre les Anglais. Ils ont raconté cette histoire, ils ont montré des images et vous voyez les Anglais qui se font tuer finalement par des Indiens et les Indiens qui sont les tout-puissants. Et je vous assure que j'ai regardé ce film-là et je l'ai regardé samedi. Dimanche, quand je sors, je vous assure que je vois tous les Indiens comme puissants. Non, mais en fait, c'est quelque chose de totalement cognitif. Hein. Moi-même, je ne comprenais pas. Pourtant, vous voyez ici, quand vous êtes à Dubaï, les Indiens, ils font les petits boulots. C'est eux qui sont dans les supermarchés, qui mettent les affaires dans les sacs. Ils font vraiment les petits boulots. Mais je les voyais comme puissants. Et l'image que, dans mon inconscient, j'avais pour les Indiens est en train de changer grâce à ce film seulement. Juste à cause de ce film. Et c'est là que vous voyez la puissance du film. C'est là que vous voyez la puissance des médias en général. C'est là que vous voyez la puissance du cinéma. C'est que un film est un moyen de soft power. Les autres communautés l'ont compris. Le film, le cinéma, la télé est un moyen de soft power. Parce que quand on prend un film comme ça, qui montre la superpuissance de quelques Indiens, surtout sur les anciens colons, je vous assure que les Indiens qui vont regarder ça, ils vont se dire « Waouh, donc on est capable de faire ça » ou bien nos ancêtres ont fait ça. Et quand les autres vont regarder les films, les autres nationalités, tout de suite, ils auront une autre image des Indiens. Et ça, les Américains l'ont bien compris. Les Américains, vous les voyez dans leurs films, c'est toujours eux qui sauvent le monde. Le monde est en train de partir en cacahuète. Et il y a toujours un Américain, Jack Bauer, ou bien il y en a d'autres là qui viennent et c'est eux qui sauvent le monde. Ce qui a fait que dans la pensée commune, dans la pensée générale, eh bien, les Américains sont ceux qui sauvent le monde. Vous comprenez? Et si nous, les Africains, on ne comprend pas ça et qu'on ne décide pas d'investir davantage dans des films qui vont être vus, regardés par d'autres communautés pour changer l'image que les autres ont de nous, alors nous allons perdre. Donc la télé peut changer l'image de l'Afrique, mais à une seule condition. Si les Africains
sont derrière la caméra au lieu d'être devant la caméra. Je m'explique. Il faut que nous puissions produire davantage de films qui montrent un peu la suprématie africaine. On parle du temps où Mansa Moussa était l'homme le plus riche du monde, où Mansa Moussa donnait de l'or à plein de personnes, des Arabes, des Européens qui venaient se servir dans son royaume. On parle des heures glorieuses de l'Afrique. Il faut qu'on arrive à mettre ces moments-là dans des films et qu'on puisse maintenant tourner des films qui vont nous permettre vraiment de pouvoir rayonner dans le monde entier. On a eu avec Black Panther un peu quelque chose comme ça. Finalement, on a pu avoir des héros black, des héros qui permettent de montrer la puissance des Africains. Et les gars, vous avez vu comment ça fait écho. Les gens ont compris ça. Et je pense qu'il faut de plus en plus ce genre de film-là. Black Panther seul ne va pas suffire à changer l'image que les autres ont de nous. Mais il faut plus de films de ce genre qui permettra finalement aux gens de se dire « Attention, les Africains, ils sont capables de quelque chose. Les Africains peuvent faire quelque chose. » Les Chinois aussi, pourquoi aujourd'hui on a peur des Chinois? Parce que les Chinois ont compris la même stratégie que les Américains. Ils ne sont pas allés chercher loin. Hein. Aujourd'hui, parfois, on a peur de chercher par là un Chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois nous ont tellement fatigués avec leur histoire de karaté. Pour nous, tous les Chinois, ils savent faire du karaté. Et tous les Chinois sont Jackie Chan. Mais ils ont véhiculé cela avec leurs films. C'est parce qu'on a regardé tellement de films de Jackie Chan, tellement de films chinois où les gars, ils font des choses extraordinaires que finalement, on a fini par croire que, faut pas jouer avec un Chinois. Mais nous, dans nos films, qu'est-ce qu'on montre le plus souvent? Dans nos films, c'est un monsieur qui était avec une femme, il a trompé la femme avec telle autre femme, il a eu beaucoup de bébés dehors et puis bim, c'est fini. Ou bien c'est les films où on veut faire rire, ou bien, voilà, nos films même, on va parler de fesses, on va parler de ci, on va parler d'amour. Le plus souvent, ce sont ce genre de films-là. Peut-être que j'en regarde pas beaucoup, mais ce sont ce genre de films-là. C'est ça souvent qu'on fait. Il faut qu'on puisse en sortir. Il faut qu'on puisse faire des films comme Black Panther. Il faut qu'on puisse faire des films comme King of Boys. King of Boys, moi je l'ai regardé, c'est un super bon film. Et puis, comment je peux dire, l'actrice principale, elle joue super bien. Elle joue super bien. Maintenant, ça montre aussi un côté bien qu'on peut faire des choses en Afrique. Mais je pense qu'il manquait un peu quelque chose qui permettrait vraiment de montrer un peu une suprématie africaine. Comprenez bien le mot, suprématie africaine. Si on arrive à produire ce genre de film qui montre une suprématie africaine, je vous assure que dans la tête des autres, ils vont commencer à nous respecter et ils vont éviter de nous prendre comme des marchepieds. La télé, le cinéma est un excellent moyen de pouvoir vraiment redorer l'image du continent, je le rappelle encore une fois. Et les autres continents, comme les États-Unis, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est de montrer que finalement que les Noirs, même dans les films, ne servaient pas à grand-chose. Est-ce que vous-même vous avez remarqué, dans les films d'horreur américains, la première personne à mourir, c'est toujours le Noir. Vous-même prenez les films d'horreur que vous avez regardés. C'est dit, le film commence. Le film même n'est même pas encore arrivé à 10 minutes. Le premier qui meurt, c'est un Africain. Quand je dis Africain, c'est un Noir. Cela montre que les Noirs, ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils ne peuvent pas se défendre face au danger. Et plein de choses qui poussent dans la tête des gens. Okay? Et puis parfois, après le Noir, c'est la blonde. Et puis ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne va pas attendre que les autres fassent ça. C'est qu'on ne va pas aller chez les Européens pour dire, mettez-nous dans vos films en tant qu'acteurs principaux. Et bien, on ne va pas aller chez les Américains pour le faire. Il faut que nous-mêmes, nous puissions créer nos propres films qui racontent notre propre histoire et qui nous permettra finalement de pouvoir rayonner sur la scène internationale. Et c'est que comme ça que nous allons pouvoir changer la narrative du continent. Si on arrive à comprendre que finalement le cinéma, la télé et tout ça, c'est un outil de soft power qu'il nous faut utiliser pour pouvoir changer la narrative. Et pour cela, il faut que nous puissions produire davantage des films de qualité, des films qui permettront vraiment aux autres de dire « waouh » et qui nous permettront de pouvoir avoir une autre image de nous-mêmes déjà et puis aussi que les autres aient une autre image de nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Les commentaires, les gars. À plus.